Coucou tout le monde. Suite à quelques demandes, aujourd'hui je vous propose un cours de stretching. Donc on va travailler les étirements. Voilà, parce que c'est important de trouver un bon équilibre entre le renforcement qu'on a tendance à pratiquer plus souvent et les étirements. Donc il faut une harmonie entre les deux. C'est important aussi de travailler le stretching. Donc voilà, je vous propose ce cours aujourd'hui. Vous avez juste besoin d'une serviette et d'une bouteille d'eau et de votre souffle. Allez, on se retrouve de suite. Alors, on va réveiller le corps tout doucement, on va s'échauffer, on prend une grande inspiration. Donc tout au long de la séance, pensez à vous aider de la respiration. On allonge tout doucement le corps et on souffle. Relâche. Et encore, on inspire profondément. Ouvre la cage thoracique. Allonge-toi au maximum. Étire. Et souffle. Relâche les bras. Encore une fois, on inspire profondément. Ouvre la cage thoracique. On va pousser les bras vers le plafond et tirer un peu vers l'arrière sans creuser le dos. Et ensuite, on va pousser bras devant. On rétroverse le bassin, arrondit le dos, enroule la tête. On tire d'un côté, de l'autre. On relâche un peu les bras. Déroule. On revient sur les bras, on croise les mains, on repousse plafond. Et là, on va partir d'un côté. On revient en haut, pousse main plafond et change. On pousse main plafond et change. On pousse. Et on relâche. Relâche un petit peu les bras. Alors, je me mets de profil. On va mobiliser le bassin. On va bouger le bassin et bloquer le haut du corps. Ensuite, on fera l'inverse. Donc, ici, les pieds largeur des hanches, les genoux fléchis. On va rétroverser et antéverser. On rétroverse et dans l'autre sens. On rétroverse. Donc encore. Et on va faire sur les côtés. Voilà, on échauffe la taille, on contracte la taille. Ça va, vous vous sentez pas trop tendu en ce moment? N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou par message si vous avez des tensions particulières. Et puis, je pourrais inclure des étirements à la fin des cours ou faire un cours spécial pour les bras cassés. Et on va faire des cercles avec le bassin. Et dans l'autre sens. Et pour ceux qui ont des tendinites, alors ça va mieux avec le repos. Si vous pouvez, si vous avez l'occasion d'être au repos. J'espère que ça va mieux. Je crois qu'on a changé de sens. Hein. Sinon, faites-le. Et on revient. On fait l'inverse. Genoux fléchis. Là, tu peux serrer un peu les fessiers pour essayer de bloquer le bassin. Ancre-toi bien dans le sol. Et on va venir
Donc je me mets de profil. Donc en bas ça bouge pas. Hein. Je vais venir ouvrir la cage thoracique. Aide-toi de la respiration, hein. C'est plus simple et puis c'est plus logique aussi. On va inspirer. Et on va souffler. Donc là tu relâches. Tu peux t'aider en poussant les mains devant. On inspire. Et souffle. Donc devant, derrière, encore 2 fois. Inspire. Abaisse les omoplates et souffle. Dernière, inspire. Et souffle. Bien. Et maintenant, un peu plus difficile sur les côtés. Toujours en bloquant le bassin. Genoux fléchis, serre les fesses. Les bras côtés. Tu peux tirer les doigts vers le plafond, ça fait un étirement. En prime, les épaules basses. Et ici, d'un côté et de l'autre. On dissocie les parties du corps. Alors, c'est pas évident au niveau du buste. Et poids du corps dans les 2 jambes. Hein. On va pas d'un côté et de l'autre. Et on bouge pas le bassin. On essaye en tout cas. Donc, tu peux fermer les yeux si ça t'aide. On va relâcher sans que ça chauffe dans les bras, hein, super. Donc maintenant qu'on a fait devant, derrière, côté avec le buste, on va faire des cercles. On va essayer de faire des cercles. Donc genoux fléchis, un peu plus large que le bassin pour les pieds. Et ici, on va faire côté, devant, côté, derrière. Donc ici, je me mets de profil dans le même sens. Côté, inspire. Côté, et là, souffle. Tu te dégonfles comme un ballon. Là, inspire. Et là, souffle. Inspire. Et souffle. Encore. Et change de sens. Inspire. Et souffle. Encore. Et souffle. Dernière. Et souffle. Et on. Ça va, pas trop dur ça? Un petit peu, hein? Alors, on écarte les pieds plus larges que le bassin, les pointes de pied en ouverture. Écartez quand même pas mal les pieds. Donc ici, on va échauffer aussi le bas du corps. Donc on y va, on pousse les fesses vers l'arrière et souffle. On remonte. Donc de profil, continue à ton rythme. Pousse, penche un peu ton buste, poids du corps dans les talons. Et on remonte. Je reviens face. Et on continue encore. Inspire. Et souffle. On va rester un petit peu en bas. Et tu peux tirer le plafond. Ensuite, tu vas basculer de profil. Et on va venir poser les mains à l'intérieur. Ah, tu t'y attendais pas à celle-là. Donc, vérifie que ta cheville soit bien sous le genou. Petit rebond. Et ici, on repasse le bras à l'extérieur. On va donc rapprocher un peu le pied derrière. On pousse, décolle, orteil. Et revient et donc fais glisser le pied. Repousse. Donc le pied, tu le ramènes et tu le fais glisser à chaque fois ou tu le décolles.
Allez. Repousse. Dernier. Repousse. On fléchit et déroule. On revient ici. Main plafond. Pivote. Bien poser les mains. Pousse le bassin dans le sol. Souffle bien. Bras à l'extérieur. Et on y va. On repousse, décolle orteil. Fais glisser le pied derrière pour toujours avoir la cheville sous le genou. Et encore. Allez, pense à souffler. Dernier. On fléchit et on déroule. Yes. On échauffe un peu les chevilles. Donc, tu peux poser orteil au sol et faire tourner dans un sens, dans l'autre. Et on change. Dans un sens et dans l'autre. Super. On relâche les jambes, on relâche les bras. Je sais que j'ai l'air bête, mais c'est pas grave. On relâche tout. Allez, sautille un peu, essaye de relâcher les bras. Et la danse chamanique. On relâche. Petite secousse. Encore vous avez l'air bête chez vous. Moi, j'ai l'air bête sur YouTube. Hein. Je vous signale tout ce que je ne ferai pas pour vous. On relâche bien. Et on inspire. Et on souffle. Alors, je vous propose de boire un petit coup, de préparer votre serviette. Alors, on prend la serviette. On commence avec les jambes. On alternera entre le haut et le bas du corps. Donc là, si vous avez des petits soucis pour tenir l'équilibre sur une jambe, je vous propose de vous rapprocher d'un mur et de vous tenir un petit peu. Sinon, vous pouvez aussi vous lancer le défi de travailler l'équilibre en même temps que la souplesse. Faites comme vous le sentez, l'important aujourd'hui c'est la souplesse quand même. Donc on va placer la serviette sous le pied. Donc on va l'attraper avec la main qui se trouve du même côté. Donc la jambe au sol, elle peut être tendue. On va, donc faites attention d'avoir le pied flex. Ici, on va abaisser nos épaules. Le pied au sol peut être un peu ouvert vers l'extérieur. On va ouvrir la jambe. Garde le bassin face. Trouve ton équilibre. Allonge-toi. Donc, si tu sens qu'il y a une torsion au niveau de la jambe du bas, si tu pars comme ça, là, reviens. N'ouvre pas trop la jambe. Donc, ici, on ouvre. On ouvre. Pied flex. Et on peut tirer un petit peu. On va pas rester longtemps. Souffle bien. Est-ce que ça tire? Dis-moi. Trouve ton équilibre. Fixe un point. Courage. On souffle, on souffle. On relâche. Souffle là-dessus. Après, on va le faire en essayant sans la serviette. Ne râlez pas encore. Ça va aller. Donc, on change de côté. Hop.
on place la serviette sous le pied. Donc, la jambe au sol, elle peut être tendue. Devant pour la jambe avec la serviette. D'abord, pour commencer, allonge-toi. Garde le bassin fixe et en soufflant, tu ouvres. Il y a peut-être une jambe plus facile que l'autre. Et là, si tu peux, tu montes légèrement. Allez, courage, n'hésite pas, hein, tu peux te tenir. Pense à t'allonger. On ne va pas rester longtemps. Alors, si c'était très difficile déjà avec la serviette, je te conseille de garder la serviette. On va le refaire une fois de chaque côté. Si c'était dur, refais-le avec la serviette. Si tu as envie d'essayer en tenant le pied, tu peux essayer. Donc ici, on va aller, du coup, comme on n'a plus la serviette, on va ouvrir de suite sur le côté. Donc on attrape le pied. Jambes au sol, fléchies ou tendues, c'est comme tu le sens. Et là, on va ouvrir de suite sur le côté. Sauf si tu as la serviette, tu peux ouvrir devant. Donc là, on peut se tenir au mur et on peut avoir la serviette. Hein, parce que je sais que vous êtes en train de vous dire, mais elle est folle. J'en suis sûre. Donc faites l'option si c'est trop difficile. Hein. Fixe un point, allonge-toi. Super. Et on relâche. Bien. J'espère que vous râlez pas trop. J'ai un doute quand même. Allez, on change. On attrape le pied ou la serviette. Inspire et sur le souffle, on tend. On s'allonge. Fixe un point, fais-moi un beau sourire. Envoyez-moi les photos de cette position. Pense à souffler. Et relâche. Yes! Bravo! Marchez un petit peu. Alors, on va s'occuper des épaules maintenant. Donc, relâchez bien vos jambes. On avait fait des étirements dans un cours il n'y a pas très longtemps. On va le reprendre et on va l'enchaîner avec un autre mouvement. Donc, je l'appelle la poule. Je sais, ça ne s'appelle pas comme ça, mais je l'appelle comme ça. Donc, on va étirer les épaules. Alors, je me mets de profil, les pieds sous les hanches. On va commencer avec celui-là. On va poser le dos de la main au niveau du creux là des reins. Dos de la main, poignet. Genou fléchi. Là, il faudra être complètement relâché au départ et ensuite, je vous demanderai de serrer les coudes vers l'intérieur. Donc, descendez dos droit. On n'est pas encore dos rond, on le sera tout à l'heure. Donc, genou fléchi, dos droit. Et là, tu poses tes poignets et tu relâches les bras. Donc là, on ne force pas plus, on laisse faire le poids du corps. Relâche bien les bras. Pense à souffler. Et là, tu peux commencer à arrondir le dos. Donc, dos rond, relâche toujours le poids des bras. Sans forcer, on ne serre pas encore les coudes vers l'intérieur. On laisse faire. On souffle, on sent que ça fait du bien.
profites-en pour relâcher ton bas du dos. On va relâcher les bras et on va dérouler tout doucement le dos. Toujours tête à la fin. On enchaîne avec un autre. Tu as deux possibilités. Je vais me mettre de dos et je te montre. Donc, en fonction de ta souplesse d'épaule, tu vas soit, donc tu joins les mains. Première option, tu montes un petit peu et les coudes sur les côtés. Ok? Donc là, on va pas chercher à amener les coudes vers l'avant, on va plutôt chercher à ouvrir ici le buste. Donc ça, c'est la première étape. Si tu as la possibilité, essaye de venir. Donc, pour le sens, on amène pouce plafond et les doigts vers le dos et on retourne carrément. Donc là, tu as les pouces à l'extérieur, ils ne sont pas contre le dos, hein, c'est dans le sens. Donc ici, pareil, là, on peut essayer d'ouvrir le buste en prime. Donc là, tu choisis ton option. Je reste de profil. Donc, tu as peut-être les doigts vers le bas, peu importe. Genou fléchi, ouvre bien le buste. Allonge la colonne. Respire si ça fait mal. Donc ne forcez pas, hein, si vous êtes sur cette option et que ça fait très très mal, revenez sur l'option précédente et travaillez-le chez vous, faites des devoirs. On respire, on respire. Et on va relâcher. Relâche un peu les bras, les poignets. On va refaire un enchaînement avec les deux. Donc cette fois-ci, pour la poule, on va venir serrer les coudes vers l'intérieur sur les expirations. Donc on se replace, pieds sous les hanches. Et là on y va direct en dos rond. Donc on se relâche complètement. On va d'abord, enrouler la tête. On y va tout doucement, on se relâche. Donc là, on est bien. Tu peux même poser ton ventre sur tes cuisses. Là, c'est royal. On vient poser les poignets au niveau du creux des reins. Et en soufflant, on va relâcher les coudes vers l'intérieur. Et à chaque expire, en douceur, je précise, on va souffler et serrer un peu les coudes vers l'intérieur. Pensez à bien relâcher, à vous détendre. On relâche tout doucement les bras. Inspire et souffle. Ça va les épaules? On reprend l'exercice d'avant. Donc, soit je me remets de dos, les pieds sous les hanches, genoux fléchis. On joint les mains. On essaye d'ouvrir le buste. Et si on peut, bien, on tourne. Comme ceci. Chacun son option, chacun sa souplesse. On ne se juge pas, c'est pas grave si on ne peut pas arriver à monter les mains de suite, on y va progressivement. Et on essaye d'ouvrir ici la cage thoracique, d'abaisser les épaules. Alors,
pendant les étirements, c'est génial parce que c'est vraiment un bon moyen d'apprendre à se connaître, apprendre à être patient et aussi ça nous donne des indications sur nos tensions. Donc au plus tu as mal quelque part, au plus c'est vraiment un signal c'est un signal en fait et il faut s'occuper de cet endroit là qui tire beaucoup, qui fait très très mal et essayer de l'étirer un peu plus en fait. C'est le corps qui nous donne des indications sur les endroits à étirer, donc il faut l'écouter et il faut comme je dis, hein, être patient, voilà. Et aller en douceur avec son corps. Allez, on va relâcher. On va étirer un petit peu les poignets dans l'autre sens. Donc, poignet, hauteur, épaule. On ramène la main vers soi. Donc, on est sur le dos de la main, là. Et on change. Parfait. Vous pouvez boire un petit coup avant de passer au sol. Alors ensuite, on va passer au sol. Donc on va placer pieds sous les hanches, genoux fléchis. On inspire. On souffle, on enroule la tête, les épaules. On descend tout doucement. Relâche bien. On va avancer et venir à quatre pattes. Replace-toi si besoin. Genoux, pardon, largeur bassin. Main, largeur épaule. Et on va alterner entre dos rond ou dos plat. Ou alors dos rond et dos creux. Tu vois en fonction de ce que tu peux faire avec ton dos. Si le dos creux a tendance à te faire mal, eh bien, je te conseille de rester en dos plat. Donc sur les inspires, on va arrondir. Enroule la tête, rétroverse le bassin, pousse vers tes plafonds. Et sur l'expire, soit dos plat, tu t'arrêtes ici, soit tu vas un peu plus loin. Et on enchaîne encore, inspire. Donc, pousse, plafond. Et souffle. Dos plat ou dos creux. Et encore, inspire. Et souffle. Encore une fois, inspire. Et souffle. Donc on garde les genoux sous les hanches. Et là, on va avancer un petit peu les mains. Imagine que tu as quelqu'un qui t'appuie entre les omoplates. Et encore. Et tu vas, si tu peux encore, viens poser les avant-bras. Tu poses soit le menton, soit le front. On revient. On s'assoit sur les talons. Et on déroule le dos.
cherche à ouvrir toujours, on a tendance à avoir plus de muscles qui nous renferment dans ce sens. Donc il faut bien les étirer devant et travailler l'ouverture au niveau du haut et du milieu du dos. Pas au niveau du bas du dos. Pardon. Alors, ensuite, donc je montre l'exercice et si c'est pas possible pour vous, je vous montre une option. Donc là, j'espère que vous allez voir, on va amener une jambe ici, là, pliée. Alors, si tu peux, tu éloignes le talon. Moi, je n'y arrive pas, mais si tu peux, fais-le. On va tendre la jambe derrière, donc on va placer le bassin, les hanches face au sol et on vient ici, face. Si tu peux pas, là, te mettre comme ça, tu gardes ta jambe pliée, tu ramènes l'autre devant et tu relâches comme ceci. D'accord? Donc ça, c'est si tu peux pas faire l'autre option. Donc, tu n'es pas assis sur ton pied, hein. Il est un peu ouvert là. Et c'est pas grave si la fesse ne touche pas le sol de l'autre côté. Donc, souffle bien. Quel bonheur, avouez. Donc, en option, si tu peux pas, c'est pas grave, reste comme ça. On va essayer, alors il ne faut pas trop venir sur le côté, il faut essayer de rester face le plus possible. Donc pour ça, avec le bras opposé à la jambe arrière, on va essayer d'attraper le pied. Ça va? Donc, on l'amène talon-fesse un petit peu. Souffle bien. Et ensuite, on peut éloigner pour nous aider à nous redresser, mais faites très attention à votre dos. On va le relâcher. On allonge bien la colonne. Et tout doucement, on va essayer de se coucher. Aïe, 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 soufflez bien. Si c'est trop dur, vous revenez ici. Hein. Et on déroule. Je rigole toute seule, je pense à vous et je vous imagine en train de dire mais on va rester longtemps comme ça. Allez, c'est bien. Si besoin, détendez les jambes. Et on y va pour l'autre côté. Je vais changer de sens. Donc, on plie une jambe devant. On essaye d'ouvrir le pied. On essaye aussi de placer la hanche face au sol. Je peux me reculer. Donc,
je rappelle, si tu ne peux pas, tu gardes ta jambe fléchie, tu amènes l'autre ici et tu te relâches comme ça. Si tu peux, tu l'amènes derrière. On souffle bien. Essayez de vous détendre, essayez de repérer la différence peut-être entre le côté droit et le côté gauche. C'est important de repérer ces petites différences. C'est comme ça qu'on apprend à connaître notre corps et à écouter son ressenti aussi. À l'affiner également, ouais. Aidez-vous de votre souffle toujours. Et avec la main opposée, on va essayer d'attraper le pied. Et donc, tu peux l'amener un peu plus vers la fesse. Bonheur total. Allez, on souffle, on souffle. Et ensuite, on peut éloigner le pied pour se redresser. Ça va? Allez, tiens. On va relâcher. On s'allonge. Et tout doucement, on s'avance. On s'avance tranquillement. Et on essaye de se coucher sans se décaler sur le côté. Essaye de rester face. Allez, soufflez bien. Vous pouvez poser le front. Allez, encore un petit peu, on tient. Et on souffle, on déroule. On détend un peu la jambe. Ici. Relâchez. Vous pouvez vous hydrater si besoin. Et on va reprendre notre serviette. Donc, avec notre serviette, on va travailler l'étirement au niveau de l'arrière des jambes. Alors, on la place sous le pied, le dos bien droit. On inspire et en soufflant, donc en fonction de votre souplesse, vous prenez plus ou moins loin
niveau de la serviette. Et en soufflant, on va venir tendre la jambe et essayer de ramener vers soi. Pied flex. Allez, tu vois tes orteils. Alors là, on essaye de ne pas relâcher le dos. Là, au contraire, on s'allonge, on profite de la serviette pour rallonger la colonne. Ça fait travailler les bras en même temps. On souffle bien. Je reviens face, continuez. Ne relâchez pas. Et là, on fait comme tout à l'heure. On prend la serviette avec la main du même côté que la jambe et on va ouvrir côté. Si tu veux, tu peux très bien venir avec le bras opposé. Donc dans ce cas-là, plie la jambe pour tirer un peu plus. Tu peux rester là et ici. Là, c'est toi qui vois. Je fais un peu celui-là, pour les autres aussi. On tire. Attention à l'épaule. Hein. On relâche. De ce côté, on change de jambe. D'abord devant. Inspirez, souffle, on s'allonge. Allez, profite pour ouvrir ton buste. Ouvre ta cage thoracique. On souffle, on souffle. Ça tire? Oui? Bonne nouvelle. On relâche. Je viens face. Allez, option 1, même bras, même jambe. On ouvre. Là, c'est déjà super. Hein. Tu peux poser ta main. Option 2, tu plies. Main opposée. Tu passes ton bras devant et tu tires ici. Alors attention quand même à l'épaule. Hein. Et on relâche. Donc, je reviens de profil pour terminer. On le fait avec les deux jambes. Et oui, on travaille l'équilibre aussi. Donc ici, ce que tu peux faire, c'est déjà placer la serviette sur les deux, enfin derrière les pieds. Tu bascules un petit peu ton poids du corps en arrière pour décoller déjà les jambes fléchies. Et ensuite, au fur et à mesure, tu peux desserrer aussi la serviette hein, pour allonger. Tu trouves ton équilibre et là, tu essayes de rester. Si c'est trop facile, tu ramènes. Et si c'est trop difficile, t'éloignes un peu. Ok? Allez, on trouve l'équilibre. On se stabilise, on peut aller un peu plus loin. Une fois qu'on est placé, on essaye d'ouvrir le buste. On essaye de se rapprocher des jambes. Et on garde la serviette derrière. Relâche un peu les mains si tu as mal aux mains. Et là,
on va venir s'allonger au maximum. Allonge ta colonne et souffle. Essaye de d'abord venir poser le ventre sur les cuisses. Et au fur et à mesure et en fonction de ce que tu peux, tu t'avances. La poitrine ensuite. Et quand tu es à fond, tu relâches. Soit tu tiens encore la serviette, soit tu attrapes tes pieds. Allez, on étire toute la chaîne postérieure. On déroule tout doucement. On reste menton abaissé. On va croiser les mains. On pose les mains juste au-dessus de la nuque, sur la tête. On souffle, on relâche les coudes et on laisse faire le poids des bras. Vous devez sentir l'étirement au niveau de la nuque. Ça peut aller jusqu'au milieu du dos. Ne forcez pas en appuyant sur la tête. Laissez juste faire le poids des bras. On tourne légèrement la tête à droite. Au centre. Et à gauche. Relâche les bras. On va remonter tout doucement la tête. On remonte tout doucement. Super. Alors, on va juste se détendre quelques minutes. Soit vous vous allongez sur le dos, vous attrapez les genoux, simplement allongez jambes tendues. Ou alors je vous propose de vous placer, si vous avez la possibilité de le faire, sinon allongez-vous sur le dos. Ici, donc on va d'abord étirer, bras loin devant, pose le front. Et une fois que tu es étiré à fond, tu vas amener les bras le long du corps, dos de la main contre le sol. Et là, tu relâches les épaules, tu relâches tout le corps. Tu poses le front, tu te détends. Donc reste dans cette position, tu peux fermer les yeux. Voilà, je vais juste te proposer pendant ce temps de te concentrer un petit peu sur ta respiration, de prendre des grandes inspirations, de souffler et de te détendre un peu plus à chaque expiration.
Essaye de sentir tout ton corps s'étirer, se relâcher, se détendre. Et on n'a pas de tension. Tout est relâché. Les épaules sont relâchées. Le cou est relâché. La tête, la mâchoire, les bras, les mains, le dos, même les organes. Le bassin, les hanches, les cuisses, les fessiers, les ischios, les mollets, les pieds, les jambes complètes sont relâchées. Vous pouvez ressentir votre corps s'enfoncer dans le sol. Sentez bien le contact avec le tapis. Et en même temps, essayez de vous sentir léger, légère. Continuez d'inspirer profondément et de vous détendre un peu plus à l'expiration. Si vous sentez une tension quelque part, que ce soit musculaire ou même une émotion, vous pouvez la visualiser, prendre une grande inspiration et l'évacuer à l'expiration. Imaginez que vous êtes en train de vous en débarrasser quand vous soufflez. Vous pouvez faire plusieurs fois. Vous pouvez le faire à plusieurs endroits peut-être. Et ensuite, vous allez peut-être ressentir un apaisement encore plus intense. Profitez. Relâchez bien les bras, les épaules. Et ensuite, quand tu seras prêt, quand tu seras prête, tu vas pouvoir commencer à bouger à ton rythme, les doigts, les orteils. Peut-être commencer à réouvrir les yeux tout doucement. Et à ton rythme, tu pourras soit basculer sur le côté si tu es sur le dos, soit dérouler tranquillement. Si vous avez envie de rester un peu plus dans cet état, allez-y, profitez, restez encore. Pour les autres, vous vous relevez à votre rythme, sans précipiter les choses. Et ensuite, on inspire. On étire, on étire. On souffle. Vous pouvez toujours rester, hein, les autres.
profitez, hein, c'est pas souvent qu'on se détend comme ça, alors profitez. Allez, dernière inspiration profonde. Et relâche. On remonte tranquillement. Bon, j'espère que vous vous sentez détendu, que ça n'a pas fait trop mal. Voilà, vous me direz dans les messages ou dans les commentaires si ça vous a fait du bien dans les jours qui arrivent. Et puis, ne vous inquiétez pas, ça peut donner aussi des courbatures, le stretching. En tout cas, je vous remercie et je vous félicite d'avoir suivi ce cours. Et je vous retrouve très vite. Et je vous embrasse très fort. Bravo.